sommes devant les grilles d'un collège parisien en septembre 1963. Une rentrée pas tout à fait comme les autres. Quelques mois plus tôt, le gouvernement Pompidou a lancé le CES, le Collège d'enseignement secondaire. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, cette structure doit accueillir tous les élèves après l'école primaire. Les effectifs augmentent très vite, trop vite pour certains établissements. Est-ce que vous avez des classes nombreuses? Eh bien oui, nos classes sont assez nombreuses, de 35 à 40 élèves parfois. La France se lance alors dans une construction effrénée de collèges et lycées. En seulement 5 ans, près d'1 millier sont inaugurés. Beaucoup de ces établissements sont bâtis à la hâte en 6 ou 7 mois. Mais la volonté politique de l'époque est d'augmenter rapidement le nombre d'élèves dans le secondaire, puis le nombre de bacheliers. Ça facilite l'accès d'enfants d'origine populaire à des études longues, alors qu'il n'y aurait pas éventuellement songé. Pour que tous les élèves doués, quelle que soit leur origine, continuent leurs études de façon à ce qu'il y ait plus d'ingénieurs, plus de commerciaux formés, plus d'élites. Dans les années 60, ces collèges d'enseignement secondaire accueillent des élèves répartis dans différentes filières avec un système complexe, difficilement lisible. Le collège avec le même enseignement, le collège unique, sera lancé en 1976. Le journal télévisé de l'époque vient expliquer la réforme aux élèves. Tous les enfants, après l'école primaire, iront au collège. On restera combien de temps exactement au collège? 4 années d'études et le même enseignement pour tous. Depuis 1963, de nombreuses réformes, souvent contestées, ont fait évoluer le collège d'enseignement secondaire. Il continue, bon an mal an, d'accueillir plus de 3 millions d'élèves à chaque rentrée.